Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Comme vous pouvez voir par ma face, cette barbarie, cette sauvagerie, je dis bien cette sauvagerie, cette barbarie que les migrants ont subi, que subissent, que subiront toujours, est un phénomène à analyser dans sa profondeur. J'ai dit, nous ne devons plus rester dans l'émotion. Demandez-vous, posez-vous la question, comment est-ce que c'est possible que 2200 ou bien 1000 migrants ensemble décident de traverser pour entrer en Europe? Ça veut dire que derrière, il y a une intelligence qui a travaillé, derrière, il y a une organisation qui a travaillé. Et je vous le dis sans aucun doute, je dis bien sans aucun doute, parce que depuis hier, je me suis mis au téléphone et j'ai commencé à discuter avec des personnes qui savent, qui sont à l'intérieur de ces phénomènes-là. Tout ceci a été projeté, programmé par les services secrets occidentaux avec la collaboration de l'État marocain, c'est-à-dire des services marocains. Et l'objectif de cette humiliation, elle a deux objectifs. Un, faire voir au monde entier, c'est-à-dire la société civile occidentale, que les immigrés sont en train d'envahir l'Europe. Regardez comment ils arrivent, des milliers de jeunes qui veulent envahir l'Europe. Donc ça veut dire la droite et l'extrême droite européenne va surfer sur ça pour jouer sur le cerveau des Occidentaux. Deux, c'est pour briser le moral à l'homme noir. Parce que n'importe quel Africain, quand tu vois des scènes, je ne vous présenterai pas les vidéos, le frère Béanzin vous a fait voir. J'ai même des vidéos qui sont tellement crues que ce n'est pas la peine de présenter ça aux gens. Donc l'essentiel, c'est sur ça nous devons nous concentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Une opération des services secrets occidentaux. Ça fait partie du programme du World Economic Forum. Je vous dis, ça fait partie du programme du World Economic Forum. Le grand remplacement dans les deux sens. Quand je dis souvent que les gens, vous n'avez même pas idée des pouvoirs sataniques contre lesquels nous sommes en train de lutter. Vous n'avez même pas la minime idée de qui sont ces gens-là. Parce que si vous le saviez, si les Africains le savaient, nous, on parlait même plus. Demain matin, toute l'Afrique était sur pied. Le roi du Maroc n'est qu'un cheval de Troie de l'Occident. Ce n'est qu'un petit pédophile sataniste au service de l'Occident. Nous le savions tous. Et cette histoire-là, les Occidentaux veulent surfer là-dessus. Je dis, ces gens-là, ils sont diaboliques. Parce qu'ils vont voir la colère de la société civile noire africaine contre le Maroc. Et si on ne fait pas attention, contre les Arabes. Donc, à travers ça, déjà, ils veulent créer un conflit entre Noirs et Arabes. Non, il n'y a aucun conflit entre Noirs et Arabes. Les Arabes n'ont rien à voir avec cette sauvagerie que ces barbares de policiers ont mis en acte. Et s'ils se sont permis de faire ça, ça veut dire que l'ordre est venu de là-haut. Sinon, il ne se serait jamais permis. C'est une opération montée pour nous humilier, pour faire voir aux Occidentaux que les Noirs sont en train d'envahir. Eh bien, Béanzin vous a bien donné les chiffres hier. 95% de l'immigration noire, c'est-à-dire africaine, se concentre à l'intérieur du continent africain. Donc les 2, 3, 4, 5% qu'on voit venir là, c'est sur ça ils vont surfer pour faire voir à la société civile occidentale que les Africains, les nègres sont en train de vous envahir. Tout ça pour les déjouer dans la tête par rapport à tout le crime contre l'humanité que cette même élite est en train d'opérer sur la société civile occidentale. Ils sont diaboliques ces gens-là. Ceci dit, sachant que derrière cette opération, il y a un objectif, et qui sont ceux qui sont derrière cette opération? Voyons ce qui est en train de se passer en Afrique. Ma dernière intervention, j'avais parlé et j'avais décidé de ne plus parler, d'observer. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est inutile, tant que nous ne rentrons pas dans du concret. Je vous ai dit, je vous le répète, moi je ne suis pas obligé de mener ce combat. Je ne gagne rien dedans. Au contraire, tout ce que j'ai, ça va dedans. Aujourd'hui, je vis caché. Je prends des risques chaque jour que Dieu fait. Parce que le vrai travail, là, c'est derrière le rideau. C'est pas si les vidéos, si Internet, non.
Il faut que nous arrivions à lancer une manifestation à échelle continentale. Il faut que nous arrivions à lancer une manifestation à échelle continentale. Si nous n'arrivons pas à faire ça, nous n'aurons aucune chance de nous en sortir. Pour la simple raison que tout ce qui se passe en Afrique est censuré. De l'Afrique, on ne parle que dans le sens négatif, comme les événements que nous avons à peine suivis. Des êtres humains traités comme si c'était des objets, on jette les cadavres, on marche dessus. Et tout ça, où sont les dirigeants africains? Qu'est-ce qu'ils font? Que font nos dirigeants? Au contraire, aujourd'hui, ils sont dans l'impasse parce qu'ils voient l'éveil de la société civile africaine. Ils savent qu'ils ne pourront plus gouverner dans ce paradigme. Ils ont la pression de l'Union nazie européenne. Ils ont la pression de l'État négrier criminel américain pour nous endetter, pour occuper militairement notre terre, pour éliminer une grande partie de la société civile africaine. Les 3/4 de la société civile africaine doivent mourir. Et eux, ils travaillent ici. D'ici à 2030, il faut qu'ils arrivent à leur projet. Mais quand nous regardons le monde, l'Eucharistie organisée, planifiée par les élites anglo-saxonnes, je dis bien par les élites anglo-saxonnes et la mafia khazare, ceux qui gouvernent le monde à travers l'imposition du dollar. Cette famine, cette Eucharistie organisée, planifiée qui sont en train de mettre sur terre, l'inflation qui est en train de monter au galop en Europe, les conséquences, si nous les Africains, seront drastiques. Sur tous les pays de la zone franc CFA qui sont arrimés à l'euro. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde que la suprématie du dollar est finie avec les BRICS, avec un nouveau système d'échange international parallèle au SWIFT, qui n'a plus le monopole des échanges internationaux. Nous sommes tenus en esclavage par cette même élite. Les accords de Bretton Woods aujourd'hui ont sauté. Et nous lisons le monde dans sa réalité. Nous savons ce que les Anglais et Américains sont en train de tenter de faire à la Russie et au reste du monde. S'imposer. Nous voyons qu'ils veulent imposer l'OTAN en Afrique. L'OTAN qui n'a même plus raison d'être. Quand ils tirent la somme de tout ça, on n'a pas de gouvernement, on ne peut pas compter sur. 2, dans le monde entier, si le plan international, quand on parle de stratégie pour le futur, l'Afrique est absente. Personne ne parle de nous. On parle de nous en termes d'aide ou en termes d'humiliation comme immigration. Nous sommes dans des conditions, à dire peu, animalesques. Nous sommes dans des conditions, c'est vraiment honteux. Le minimum vital, nous n'avons pas le minimum vital. Ce qu'on jette en Occident ici, là, les Africains n'ont pas pour manger. Et nous sommes assis toutes les richesses du monde. Et nous savons que le futur de l'humanité dépend des richesses de l'Afrique et de sa force de travail. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons continuer à être sur la toile. À chaque fois qu'il y a un événement, on vient, on frappe, on prend les likes et puis on va s'asseoir. Il y a une attaque au Burkina, tout le monde se lève, on parle, on s'indigne et puis après on va s'asseoir. Après les prophètes du panafricanisme sortent, ils placent les télécaméras, ils disent c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. L'autre quitte là-bas, sommet international de ceci, de cela. Alors que tout ça là, quand il le montre dans sa réalité, tu vois les possibilités que l'Afrique a aujourd'hui de se libérer, vu ce qui est en train de se passer sur le plan mondial. Je vous ai dit, l'Occident, l'Europe, c'est 7% de la population. C'est-à-dire l'élite occidentale qui gouverne 700 millions de personnes, Amérique et toutes les colonies du Commonwealth, Europe ensemble. Nous sommes 7 milliards. Aujourd'hui, le reste du monde dit non, ça ne peut plus continuer. Donc la suprématie américaine, basée sur la violence, le mensonge, la manipulation, la destruction. Les preuves sont sous nos yeux. Détruire l'Irak, attaquer la Syrie, aller au Vietnam, en Indochine, assassiner Gaddafi, tous les présidents assassinés en Afrique. Aujourd'hui, il y a ces sauvages des Belges qui se permettent même de dire on va rendre la dent de Patrice Lumumba. Les Africains sont assis, ils regardent tout ça.
Donc dites à vos leaders, vous qui m'écoutez, qui suivez certains leaders, dites-leur que Konaré a dit il est temps de lancer une manifestation à échelle continentale. Mais pour arriver à ça, il faut que tous les leaders du mouvement panafricain s'asseyent et discutent sur un plan d'action. C'est notre seule chance de nous en sortir. S'ils ne le feront pas, que vous continuez à leur mettre des likes, ça veut dire que vous êtes des moutons qui ne savent même, vous pensez que nous sommes dans une partie de football et on est en train de s'amuser. Non, moi je supporte celui-là, moi je supporte celui-là. Mais regardez le corps de nos frères hier, regardez la souffrance, la douleur, l'humiliation. Donc tous ces mouvements panafricains servent à quoi? Le panafricanisme dans l'individualisme. Il y a des gens, même on écrit papier, on les donne, ils s'asseyent là, ils mettent treillis, d'autres se mettent des chapeaux, ils lisent ce qu'on leur donne, vous mettez les likes. Après ça, ils sont assis chez eux, on leur passe les enveloppes en bas. Le lendemain, le patron écrit quelque chose, on le met devant le fauteuil, il lit, vous l'applaudissez, ou bien ils sont là, mais du n'importe quoi. Si tu quittes dans ça, c'est les gens, les clashent. Ils sont là en train de se clasher entre eux, des esclaves qui se clashent. Vous êtes là dans l'aliénation totale, dans l'imbécilité totale. Ils sont en train d'occuper militairement nos terres. J'ai dit à tous ceux qui se font appeler leaders panafricains, vous dites quoi? Quelle est votre solution? Arrêtez de mentir à la jeunesse africaine. Vous négociez rien, vous ne faites rien, vous n'êtes que des tintins qui vont, les occidentaux vous lancent des phrases, il faut faire comme ça, aide-nous, voilà la stratégie. Vous n'êtes pas indépendant. Parce qu'on dit la main qui donne, c'est la main qui commande. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu accepter de financement. Notre problème est simple. Il faut seulement de la discipline de l'organisation. Que les mouvements panafricains s'organisent. Tout le monde a le numéro de téléphone de tout le monde. Sortez de votre ego qui ne sert à rien. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Moi qui suis assis ici, je n'ai rien, je suis rien. C'est pas le petit matériel que j'ai autour de moi qui va me faire oublier quel est l'essence de l'humanité, quel est l'essence de notre présence ici. Bon Dieu. Et je le répète. Des gens dans ma condition aujourd'hui, là, ils n'allaient même pas s'occuper de l'Afrique, ils allaient jouir de toutes les possibilités que la vie leur a données. Je suis assis ici du matin au soir, en train de courir à droite, à gauche. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le reste du monde est en train de bouger. Ceux qui nous tiennent en esclavage avec ces accords de Bretton Woods, les accords militaires, les accords bilatéraux criminels, qui nous appauvrissent, on n'a même pas d'eau potable, on n'a rien. Quand de l'extérieur tu regardes l'Afrique, tu es noir, tu as honte. Et nous sommes là, nous bavardons. C'était hier au Maroc. Demain, nous allons entendre qu'à la frontière des États-Unis, ils ont tué des Noirs là-bas. Après demain, les terroristes ont attaqué dans un village, ils ont tué nos populations. Centaines de morts. Et nous savons que derrière tout ça, ce sont les structures, les services secrets occidentaux qui manipulent tout ça pour se légitimer, pour nous faire passer pour des sauvages. Il faut lancer une manifestation à échelle continentale. C'est la seule solution que nous avons. Je demande à tous les mouvements panafricains sur le territoire africain de commencer à vous parler. Il faut que nous nous parlons. Il faut qu'il y ait une coordination de mouvements, d'associations, n'importe qui est prêt à se lever dans chaque enclos colonial. Nous allons lancer une date et demander à tout notre peuple de se lever. Nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité aujourd'hui, où pour une fois nous avons la possibilité de sortir l'Afrique de cet esclavage séculaire. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à bavarder. Je demande ici publiquement à tous ceux qui se disent qu'ils sont les prophètes du panafricanisme, quelle est la solution immédiate que vous donnez? Il faut agir avant que cette carestie organisée sur le plan international par les usuriers, la mafia Kaza et l'élite anglo-saxonne frappe notre peuple. Il faut agir maintenant.
Il faut agir pour empêcher à notre peuple de continuer à mourir, à souffrir, à être humilié. Qu'est-ce que vous dites si ce n'est pas bavarder sur la toile? Prendre le téléphone, serrer votre visage, faire croire aux gens que vous êtes fâchés. Escroc. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Demain, on va entendre à Strasbourg, ils ont tiré sur des Noirs. On va se lever, on va crier. Nous ne nous en prendrons à aucun citoyen marocain ou arabe. Ce n'est pas nos ennemis. Notre ennemi, c'est le roi, le pédophile, le PD du Maroc, c'est notre ennemi. Parce que c'est un allié de l'élite satanique occidentale. C'est le cheval de Troie de ces criminels en Afrique. Et comme la police criminelle, une partie de la police criminelle, les psychopathes marocains ont maltraité nos frères. C'est de la même façon que des policiers noirs, psychopathes, malades, indignes, frappent nos enfants quand ils sortent pour manifester en Afrique. Ils les tuent même. Mais je lance un avertissement ici au roi du Maroc. Si une enquête ne sera pas ouverte, d'ici quelques semaines, nous n'aurons pas une réponse claire de ce qui s'est passé. Je sais que nous ne l'aurons pas. Nous allons te faire entendre notre voix. Je lance un avertissement à toutes les diplomaties marocaines du monde. À chaque fête, sachez que tout noir que vous voyez sur votre passage peut être le potentiel noir qui va s'occuper de vous. Misérables. Nous n'accuserons pas le peuple marocain. Nous accusons les autorités, complices de l'élite impérialiste, satanique, criminelle européenne. Je m'arrête là pour ce lundi, où nous comprenons le discours que je suis en train de faire. Vu que l'Afrique est censurée, ignorée par tout le monde, ils ne nous considèrent même pas. Ils sont en train de se réunir, préparer des réunions encore à la fin de ce mois, pour décider sur le sort de l'Afrique. Ces nègres de salon sont assis là. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis fatigué de parler. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut, pour s'organiser, il faut simplement la bonne volonté. Que demain, au Mali, un prend la décision, commence à appeler tous les mouvements. Au Burkina, la même chose. Vous vous réunissez, on a formé un groupe. Doyen Konaré, on a formé, nous sommes prêts au Burkina. Au Niger, Doyen Konaré, on a regroupé, nous sommes prêts. Nous parlons entre nous, l'UNUS, moi, comment il s'appelle, moi Zoulou, Gucci, tous ceux qui veulent participer à la libération de l'Afrique. Nous parlons entre nous, nous lançons une date avant août. Il faut que nous nous levons pour dire à l'Occident, ça suffit. Sinon le reste c'est des discours. Les gens vont se prendre des likes, ils vont se faire du pognon dedans. Notre peuple va finir. Mais vous n'avez pas idée de ce que ces gens-là nous préparent. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de comment ce pouvoir-là est maléfique. C'est que je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ici. Nous avons une chance. Prenons-la maintenant. Prenons-la maintenant. Posez les questions à vos leaders qui disent qu'ils sont sur le terrain en Afrique. Quelles sont les solutions immédiates pour l'Afrique? Vous allez voir, ils vont commencer à faire analyse géopolitique et rester à lancer des discours. Moi, je dis, préparons-nous à nous lever en masse. Notre nombre et notre force. Si toute l'Afrique s'élève, l'humanité ne peut pas l'ignorer. Voilà, je m'arrête là ce soir et puis bon, voilà. Je suis dans le silence, mais je suis là, j'observe. Je ne veux plus perdre le temps parce que je sais le danger imminent qui menace notre peuple. Sur tous les plans. Bon début de semaine à tout le monde.